Alors bienvenue à tous dans Marmite TV. Donc là aujourd'hui, la recette qu'on va faire, c'est une recette qui est de saison, c'est une recette pour les fêtes. On va faire une recette de saumon fumé. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment faire votre saumon fumé simplement. Donc pour ça, il va nous falloir un saumon fumé, enfin un filet de saumon fumé. Où là, on va venir tout simplement parer le saumon. On va enlever toute la partie ici qui est blanche. C'est une partie grasse qui est pas mauvaise, mais qui va pas être bonne en bouche au moment de le manger. Donc là, on vient le parer. Alors vous allez voir si des fois vous attaquez un petit peu la peau, là voilà, c'est la peau qui reste. C'est pas grave, c'est hyper dur à couper la peau. Voilà. Donc moi après ça va, il était bien préparé. Il n'y a pas trop de gras enlevé. Après, ce qu'il faut venir faire qui est important, c'est de venir regarder s'il y a des arêtes. Donc en général, la ligne d'arête, elle se trouve à ce niveau-là. Là. Donc vous passez votre doigt et vous sentez s'il y a des arêtes. S'il y a des arêtes, vous prenez avec une pince à épiler et vous venez tirer dans le sens des fibres du saumon. On voit que les fibres comme ça, vous venez tirer comme ça. Parce que si vous tirez à l'envers, vous allez vous embêter. Et en plus de ça, vous allez venir abîmer tout votre saumon. Donc bon, moi j'ai de la chance. Celui-là, il n'en a pas. En général, il y en a toujours deux ou trois. Alors une fois que c'est fait, on va venir le préparer. Donc là, en fin de compte, il y a deux sortes de salage. Vous allez avoir soit un salage par enfouissement, soit un salage sous vide. Moi, je vais vous montrer la recette du salage sous vide. Le salage par enfouissement, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez en fin de compte, admettons, 1 kg de sel où vous allez rajouter 500 g de cassonade, la moitié, et vous allez enfouir votre saumon dedans pendant à peu près 12 heures. Là, l'avantage de le faire sous vide, je vais vous montrer ça, c'est que là l'avantage c'est qu'on en utilise beaucoup moins. Top. Donc pour ça on va venir peser notre saumon. Parce qu'en fin de compte le salage sous vide, c'est qu'on va mettre une quantité précise de sel, de mélange de sel et de cassonade pour le poids du saumon. Comme ça l'avantage c'est que même si, donc là on va le laisser pour 24 heures, et si au bout de 24 heures, pour X raison, vous n'êtes pas là tout de suite et vous laissez un petit peu plus, c'est pas grave. Il n'y aura aucun problème, on risque pas de sursaler parce qu'on a mis juste la bonne dose. Donc là, moi, il fait 580 grammes. Donc c'est pas compliqué, il faut 5% de sel fin. Donc on va faire 580 multiplié par 0,05 et là ça met 29 grammes. Hop, donc ça, je pose ça là. On vient tarer un récipient. On va bien mettre nos 29 grammes de sel. Voilà. Et on va rajouter donc la moitié du poids en cassonade, donc 15 grammes. Donc la cassonade, même si ça dépasse un petit peu, là c'est ce qui m'est arrivé, c'est pas trop grave, ça va rien changer. La cassonade, ça va juste aider à faire la réaction chimique pour que ça fasse une espèce de petite saumure à l'intérieur et ça va permettre de donner une belle couleur à notre saumon. Donc là, la cassonade, même si vous dépassez un petit peu, il n'y a rien de grave. Tac. Hop. Donc là, on vient mélanger notre sel fin et notre cassonade. Hop. Voilà. Là, on reprend notre saumon et on va venir prendre le mélange qu'on a fait. On va venir saupoudrer dessus. Alors le conseil, mettez-vous tout le temps sur une plaque, sur un plan de sur une planche à découper ou un grand plateau, parce que tout le sel qui tombe ici, tout le mélange, il va falloir le récupérer pour le mettre à l'intérieur du sachet sous vide, justement parce qu'on a fait le calcul pour avoir la bonne dose. Donc là on appuie un peu pour bien faire pénétrer un peu, voilà. Là il m'en reste, ça c'est pas grave. On prend une poche sous vide. Voilà, donc moi le saumon, j'ai l'habitude, je le mets sur la partie de mon avant-bras.
je viens glisser le saumon à l'intérieur. Vous venez saupoudrer le reste du mélange qu'on vient répartir un peu. Et même si c'est mal réparti, c'est pas grave, parce que ça va venir fondre, comme je vous disais, et faire une saumure. Donc même si c'est pas top réparti, c'est pas très grave. Bon là ça va, j'en ai pas trop mis à côté, il n'y a pas grand chose à récupérer. Voilà. Donc là, on va venir le sceller pour en le mettant sous vide. Et après, on va venir le mettre au frigidaire pendant 24 heures. Et au bout de ces 24 heures, on pourra passer à la suite. Donc voilà. Donc là, on voit bien que tout le sel, le mélange est dessus. Là, ça a commencé déjà à fondre. Ça va très vite. Donc on va pouvoir voir. Donc là, moi, je vais le mettre au frigo. Je vous reprends pour vous aussitôt, moi, dans 24 heures, pour vous montrer donc le saumon, les prochaines étapes. Donc là, on se retrouve 24 heures après. Donc là, on peut voir de ce que je vous disais hier, donc la réaction entre le sel et le sucre avec l'humidité du poisson, ça a provoqué tout le liquide qu'on voit là. Ça, c'est de la saumure qui s'est faite naturellement. Donc là, au bout de 24 heures, c'est bon. On va pouvoir le sortir. Tac. Hop. Ça à l'évier. Donc là, on peut voir que il est déjà au toucher, il est beaucoup plus ferme qu'on avait hier. Et il a pris déjà une belle couleur bien orangée, bien foncée. Il était beaucoup plus clair que ça, là il est bien orangé. Donc là, maintenant c'est pas compliqué. Avant de le mettre à fumer, il va falloir qu'on le mette 24 heures au frigo pour qu'il puisse finir de bien sécher, afin que la fumée puisse s'imprégner. Parce que si on le mettait dans l'état qu'il est là, encore humide, même si on vient de l'essuyer, on va l'essuyer, c'est ce qui est prévu. Là, on va bien l'essuyer, enlever le plus d'humidité possible. Mais si on le mettrait à fumer tout de suite, le gros problème qu'on va avoir, c'est que la fumée ne va pas adhérer correctement, ne va pas accrocher aux fibres du poisson. Et ça ne va pas pénétrer correctement. Donc là, on va venir le poser sur une grille, grille de four, vous allez mettre dans votre frigo après pour que l'air circule bien de tous les côtés. Et dans 24 heures, je vous retrouverai donc pour l'étape finale, le fumage. Je vous expliquerai tous les petits tips et trucs comme ça pour arriver à faire un fumage correctement. Moi, je ne sais pas si ça se voit, mais là il y en a pas mal. Hier j'en ai fait 5. Donc j'ai pas la place de mettre les 5 dans le frigo. Donc moi je vais déjà utiliser les crochets qui sont prévus pour le fumage. Et comme ça j'ai un vue-frigo qui me sert que pour la partie fumage. Donc je vais suspendre déjà ça dans le frigo. Et comme ça je vais pouvoir mettre mes 5. Et je vous en parlerai déjà demain. Mais là les crochets, si vous devez en acheter, il faut en acheter de ce type là avec deux pics. Ce qu'il n'y a qu'un seul. Sur le poids du saumon, à la longue des fois ça se déchire et ça arrive à tomber. Là avec 2 vous êtes tranquille, ça bouge pas. Et bien faire attention, ça pique sévère. Donc là, moi je vais m'occuper de mes saumons, les mettre à reposer jusqu'à demain. Et demain, je vous reprendrai pour la partie finale du fumage. Je vous expliquerai tous les petits détails. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut le faire correctement si vous voulez avoir un produit de qualité. Allez, à demain. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve donc, au lendemain pour la partie fumage. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu, vous montrer comment ça se passe. Donc, si vous voulez vous faire de la sure, donc moi là, c'est de la sure de hêtre. Et pour bien la préparer, je suis venu la passer au micro-ondes un petit peu avant pour finir d'enlever toute l'humidité. Après, on prend le petit labyrinthe pour le fumage. Alors toujours important de se mettre au-dessus un plateau pour récupérer tout ce qui va tomber. Parce que ça ne sert à rien de le gaspiller. Alors moi je suis habitué pour faire remplir mon fumoir, enfin mon labyrinthe, je suis habitué, il me faut à peu près 100 grammes de sure. J'ai préparé ça à l'avance. Toc. Alors si ça vous intéresse une petite vidéo tuto sur la partie fumage à froid, laissez-moi un petit message dans les commentaires et si vous voulez je vous ferai un petit peu un tuto ce qu'il faut vraiment, voilà, les bases à savoir pour faire du fumage à froid. Pour ceux que ça intéresse, il y a une petite vidéo qui peut être sympa parce qu'il y a pas mal de petits trucs à savoir au début pour réussir.
Parce que sinon, on serait vite découragé. C'est très simple, mais voilà, il y a vraiment des bases à ça. Tac. En plus, ça va assez vite à remplir. Là, hop, là on vient tout mettre de niveau. Voilà, on vient tapisser légèrement avec le pouce. En appuyant très légèrement. Si on appuie trop, on va trop compacter et on aura une combustion qui ne se fera pas. Hop, là j'aime bien faire un petit angle pour faire démarrer, ça démarre bien. Donc là c'est bon. Donc là on est tout pris, donc des sûrs, vous pouvez voir un petit peu. Là moi j'en ai plusieurs. Et ça si vous voulez je vous expliquerai dans les tutos, dans le tuto comment ça se passe. Il y en a plusieurs, il y a du hêtre, il y a du pommier, du cerisier, il y a tout un tas de sortes d'essence. Voilà, donc là je vous reprends tout de suite, on met ça à l'intérieur du fumoir. Je vais vous montrer le démarrage et les premières étapes du fumage. Donc là, on se retrouve au fumoir. Donc là, on peut voir, j'ai tous mes saumons qui ont été préparés et qui sont déjà dedans. Donc le truc important, c'est quand vous essayez de mettre vos saumons, essayez de ne pas les mettre qui se retrouvent pile en direct dessus. Parce que si ça goûte, ça serait dommage de venir éteindre le fumoir. Donc là, on vient de mettre par-dessus. Donc là, moi, je vois que j'en ai un qui va être pile dessus. Je vais le décaler un peu comme ça. Ça sera moins. Voilà. Hop, donc là, se munir d'un petit chalumeau ou des petits briquets comme ça, là, ça marche pas trop mal pour démarrer. Et on va venir démarrer la base pendant environ 30 secondes. Donc si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, laissez un petit pouce bleu et puis un petit commentaire. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je serais ravi de vous répondre. Et puis voilà, ça serait, moi ça me soutient et ça montre que ce que je fais, ça sert pas à rien, quoi. Donc là on voit la sûre, ça démarre très vite. Il faut bien fouquer ce qu'il faut pour éviter que ça s'éteigne. Voilà. Donc moi au début j'attends un petit peu avant de revenir refermer la porte et mettre le couvercle, parce que par dessus on va avoir un couvercle qui va venir se mettre et il y a des entrées d'air à régler. Donc tout ça, si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans les tutos. Mais là voilà, il faut bien attendre au démarrage que ça prenne, parce que ça évite que ça s'éteigne et puis que vous êtes obligé de revenir régulièrement et que ça se passe pas très bien. Un autre petit point sur le fumage, il faut éviter que ça dépasse les 23-24 degrés dans le fumoir. Donc c'est bien pour ça que la période automnale, hivernale, c'est bien. Parce que déjà, en sachant quand vous allez fumer, vous allez, avec la température que ça va dégager, vous allez reprendre largement 1 degré. Bon, on n'est pas 1 degré près, hein, mais voilà, c'est ça. Et il ne faut jamais que ça dépasse les 24-25, c'est les derniers délais, quoi. Faut surtout pas que ça dépasse ça. Sinon, vous allez cuire votre saumon et on va voir tout le contraire de ce qu'on voulait. Donc là, on peut voir, il commence déjà à avoir de la fumée qui s'échappe. Donc là, je vais venir refermer la porte de devant. Voilà, là, elle est bien démarrée. On vient remettre le couvercle. Et donc là, avec le serpentin qu'on a, on est parti pour 12 heures de fumage. Il ne faut pas s'embêter, il faut juste venir contrôler une fois ou deux, que ça fasse bien tout le circuit du serpentin. Si vous voyez dans les premières heures que ça avance bien, vous êtes tranquille, hein, ça ira au bout. Donc là, au bout de 12 heures, ça va s'arrêter tout seul. Vous regardez l'heure qu'il est, vous irez le récupérer vos saumons. Et puis voilà. Donc là, le truc qu'il faut vraiment regarder, c'est pareil. Là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. Il y a une légère fumée. Elle est quasiment transparente. Là, j'ai la fumée qui en sort. Et faut pas que ça soit plus que ça. Si on commence à avoir de la fumée opaque, c'est pas bon. Il faut juste qu'on ait en fin de compte, un bon filet d'air dedans pour avoir une légère combustion et qu'on puisse tenir les 12 heures. Parce que si vous ouvrez tout trop grand, vous allez fumer beaucoup plus vite et vous n'aurez pas votre temps de fumage. Donc là, ça se voit là, légèrement. Là, c'est peut-être pas encore dit. Des fois, on le voit un peu plus. Ça dépend de la température extérieure. Donc là, nos saumons sont partis pour nos 12 heures de fumage. Et je vous reprends à la sortie pour vous montrer les deux ou trois dernières étapes. Alors, nous revoilà donc juste après l'étape du fumage, donc un peu plus de 12 heures après. Donc là, on peut voir que notre saumon, il a pris une belle couleur bien orangée, bien ambrée. Donc là, quand on le touche, là, il est ferme, il est parfait. Le petit truc, c'est que quand je vous parlais des crochets, qu'il faut prendre des crochets doubles, là on le voit, si vous voyez, regardez, là il s'est fendu.
Donc on n'aurait eu qu'un crochet simple, et ben tout le poids, au lieu d'être réparti sur les deux, aurait été réparti sur un. Et le gros problème qui risque d'arriver, c'est que votre saumon tombe dans le fond du fumoir. Donc là, bah, tout est perdu, quoi. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'une étape, c'est le mettre sous vide pendant à peu près 2-3 jours avant de pouvoir commencer à le consommer, histoire que toutes les odeurs, viennent s'imprégner correctement du saumon. Et après, vous pouvez le déguster. Donc là, pour le déguster, il y a deux solutions. Soit ça change de l'ordinaire, vous les coupez des petites tranches dans ce sens-là. Ou alors, si vous avez vraiment un couteau qui coupe super bien, pour faire des belles tranches, alors ne partez jamais sur un côté. Sinon, c'est une catastrophe, c'est incoupable. La technique, c'est vous partez du milieu et vous partez sur chaque extrémité. Et toujours en gardant à l'esprit qu'il faut arriver à voir la lame du couteau à travers la tranche. Et là, vous allez arriver à vous faire des belles tranches. Donc pour ça, maintenant, là après, pour l'histoire de la conservation, soit vous le mettez au congélateur, soit vous le laissez sous vide, et là, il faudra le consommer entre 4 et 6 semaines. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez vu avec moi toutes les étapes pour réaliser un saumon fumé simplement. Si ça vous a plu et que vous voulez approfondir un petit peu sur le fumage à froid, laissez-moi des petits commentaires en bas et on fera une vidéo dédiée spéciale sur tous les petits tips à savoir pour le fumage à froid. Donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse à votre réalisation de saumon fumé et je vous dis à bientôt sur Ahmed TV.